Deuxième liste sur mobilité et infrastructure, la liste Concarneau solidaire et durable d'Elisabeth Janvier. Le secteur des transports est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France. Il y a donc urgence à sortir du tout-voiture et à sortir les voitures des centres-villes. Il est aussi constaté dans de nombreux pays que l'activité physique réalisée lors des déplacements à pied ou à vélo a un réel impact sur la santé de ses utilisateurs. Pour Concarneau solidaire et durable, cela veut dire faire en sorte que les abords de la ville close et du port ne soient plus un vaste champ de voitures. Cela veut dire aussi de permettre aux habitantes et aux habitants des deux rives et de ces différents quartiers de rejoindre les autres quartiers sans avoir à utiliser systématiquement leur voiture. Beaucoup de personnes n'ont pas d'autre possibilité que de se déplacer en voiture. Pour de nombreuses familles, cela veut dire avoir 2 voitures pour se rendre sur leur lieu de travail, se déplacer pour faire leurs courses, se soigner, faire des démarches administratives, conduire leurs enfants au cinéma, se détendre. Pour une ville de taille moyenne comme Concarneau, le réseau de transport est mal adapté. Que ce soit le bus, les pistes cyclables ou piétonnes, les infrastructures ne répondent ni aux besoins des Concarnoises et Concarnois, ni aux enjeux environnementaux à venir, ni à la part croissante du transport dans le budget des ménages. Les transports en commun sont peu utilisés. Comme le disait M. Lebras, de nombreux bus circulent à vide, ou presque, tout au long de l'année. Et en parallèle, le centre-ville est de plus en plus souvent engorgé de voitures. Nous nous engageons donc à mettre en place dès notre élection un ensemble de mesures afin de réduire l'usage de la voiture en ville. À court terme, nous proposons de redessiner un réseau de transport en commun gratuit, offrant des connexions entre le train, le réseau de bus, le covoiturage, le vélo, le bac, la marche à pied. De plus en plus de communes font ce choix et voient la fréquentation de leurs bus croître dans des proportions très importantes. Nous devrons aussi revoir le dimensionnement des bus pour une meilleure adéquation avec l'usage et adapter les fréquences de passage et la répartition des arrêts. Nous déplacerons une part des parkings du centre-ville en périphérie. Nous mettrons en place des navettes ou d'autres moyens de transport doux qui les relieront au centre-ville. Nous mettrons aussi en place un maillage de pistes cyclables sécurisées et continues en s'appuyant sur les habitantes et les habitants et les organisations locales compétentes. Nous mettrons en place des instances qui leur permettront de nous faire part de leurs besoins et de leurs attentes, et nous nous engageons à les associer aux prises de décision. Enfin, nous reverrons le plan de circulation en partant prioritairement des besoins des personnes utilisant des modes de déplacement doux. Les piétons et les personnes à mobilité réduite, les cyclistes, les usagers des transports en commun et pour finir, les automobilistes. À moyen terme, nous ferons en sorte, au niveau de CCA, en coordination avec les communes voisines, d'avoir un pôle train fort et d'élaborer une vision à long terme de la politique des transports sur l'ensemble du territoire. Alors, première question, vous nous parlez de multimodalité. Est-ce que, par exemple, un problème pratique qu'il se pose dans beaucoup de villes qui mettent en place la multimodalité, c'est que la multimodalité ne permet souvent pas de mettre son vélo dans un bus? Est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique très simple? Quoi très simple? Cette question très simple, en tout cas. Je n'ai pas de réponse pratique à vous donner à ce jour, mais c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, bien sûr. Une deuxième question, je vais revenir également sur les questions que nous avons reçues. Quelle est votre position sur cette ligne Quimper-Orly, sur la subvention à la ligne Quimper-Orly? Nous aurions été au conseil municipal, au conseil communautaire, nous n'aurions pas voté cette subvention. Comme je l'ai dit, nous pensons qu'il faut travailler sur un pôle train fort. D'ailleurs, M. Lebras n'a pas dû compter le temps de transport entre Orly et Paris, parce que je pense que le temps doit être à peu près équivalent en train et en avion. D'accord. Qu'en est-il? Alors, développons un petit peu la partie infrastructure. Comment est-ce que vous pensez les infrastructures par rapport à la montée des eaux? Est-ce que vous avez déjà des plans d'investissement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà réfléchies? Nous ne sommes pas penchés précisément sur cette question, mais c'est vrai que ce sera un point important à prendre en compte. Ce que nous avons prévu, c'est de ne pas envisager de construction à proximité, sur le port,
parce que nous pensons qu'il y a un risque de submersion dans les 20 ans à venir. Très bien. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup.